Mes salutations, je m'appelle David Maillet pour Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache. Dans le cadre des commémorations entourant le 175e anniversaire de décès du curé Jacques Paquin, j'ai le grand plaisir de vous présenter des chroniques sur l'histoire de celui-ci. Aujourd'hui, Jacques Paquin, un curé près de ses ouailles. On se rappelle de Jacques Paquin pour ses contributions à la communauté de Saint-Eustache. La construction de l'église, du couvent Notre-Dame, des écoles de fabrique, mais on ne peut pas complètement comprendre le personnage sans s'attarder à son dévouement quotidien envers les paroissiens et les paroissiennes. Le prêtre travaille quasiment tout le temps. Sa journée de travail normale compte entre 16 et 18 heures, peu importe son état de santé. Un bon exemple. En octobre 1823, il écrit qu'il a entendu les confessions de ses ouailles du matin jusqu'au soir, et ce, malgré une dysenterie. Ça, c'est une infection qui provoque des fièvres et des diarrhées. Il n'est pas rare non plus de le voir passer toute la nuit auprès des malades ou encore d'accueillir à sa résidence les plus démunis du village. Assez souvent, le curé Paquin est sollicité par les fidèles pour obtenir de la part d'un évêque une dispense d'empêchement de mariage. Par exemple, si des amoureux n'avaient pas le droit de se marier parce qu'ils sont cousins et cousines, ils devaient obtenir une autorisation exceptionnelle pour le faire. Bref, quand le curé Paquin juge que la demande est légitime, il fait tout ce qu'il peut pour convaincre l'évêque d'accorder cette permission de mariage. Il essaye de le prendre par des sentiments, en parlant évidemment de la détresse des pauvres amoureux. Il sous-entend qu'ils vont changer de religion. Il devient même quelquefois agressif dans ses lettres. Mais au-delà de tous les services qu'il leur rend, les habitants et les habitantes de Saint-Eustache affectionnent la jovialité du curé Paquin. Ils apprécient avoir avec lui de grandes conversations. Les rencontres avec Jacques Paquin se terminaient généralement par des taquineries et son expression préférée était « Tais-toi donc, l'original ». Lors de la prochaine chronique, l'église de Saint-Eustache et le couvent Notre-Dame, des projets menacés. À bientôt.